Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction de ce début de week-end, de ce jeudi 14 janvier 2016. Voici tout de suite les titres qui seront développés dans ce journal. La pose de la première pierre de la centrale solaire ce matin au Grand Bara sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Actualité internationale, plusieurs explosions à Jakarta, la capitale indonésienne. C'était ce matin. Bonjour, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a procédé ce matin à la pose de la première pierre des travaux de construction d'une grande centrale solaire au Grand Bara dans la région d'Ali Sabieh. Cette cérémonie a vu la participation de la première dame du pays, Mme Khadra Mohamed Haïd, des membres du gouvernement, du préfet de la région d'Ali Sabieh, Mohamed Wabra Assoué, ainsi que les habitants de cette région. Société allemande dénommée Green Energies a été chargée de la construction de cette centrale solaire qui produira quelques 50 MW dans un premier temps et qui va atteindre une capacité de production de près de 300 MW. La centrale solaire s'étend sur une superficie de 600 hectares. Plusieurs étapes marqueront donc la construction de cette centrale solaire au tout début. La première phase de ces travaux sera achevée avant la fin de cette année 2016. Le chantier va sans nul doute accroître le nombre d'employés, de 100 emplois directs ou indirects. La construction de cette centrale solaire au Grand Bara va inscrire Djibouti parmi les pays utilisant les énergies renouvelables et durables. Déjà, la République de Djibouti consomme près de 65% de ses besoins énergétiques grâce à l'électricité fournie par les barrages hydroélectriques éthiopiens où une connexion électrique a été établie avec ce pays voisin. Avec cette centrale solaire, la République de Djibouti sera classée parmi les premiers pays africains à compter sur les énergies dites vertes ou encore propres. La réalisation de ce projet a nécessité un investissement de quelques 306 millions d'euros.
Kaduranine Tabala habon Kofi Kayari Kamadabamne Sagaliyo sagashankii saatir magacyadii saliga nabi Muhammad iyo suuradaha Qur'aan sareeya madaxweynaha kugu salaamaya. Donc après cet accueil suivi d'un bas de foule ponctué par l'animation des différents groupes folkloriques, le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a dévoilé la plaque de la première pierre de ce futur centrale solaire avec à ses côtés le représentant de la société allemande Green Energies. Le chantier va générer 150 à 200 emplois directs ou indirects lors des travaux et après la construction, 60 emplois à plein temps seront disponibles. La construction de ce centrale solaire du Grand Bara va renforcer sans nul doute la transition totale de Djibouti vers l'énergie propre avant 2021. Déjà, la République de Djibouti consomme à 65% l'énergie propre grâce à la connexion électrique avec l'Éthiopie. Avec cette centrale solaire, la République de Djibouti sera le premier pays africain à passer l'énergie propre. L'investissement s'élève à quelque 306 millions d'euros. Le préfet de la région d'Ali Sabieh, Mohamed Abdelrassoui, et le président directeur général de la société allemande ont tour à tour pris la parole pour rappeler l'importance de ce grand projet. Je vous propose de les écouter tour à tour. En ce jour particulier de notre pays, dans sa conquête d'un développement durable, permettez-moi de confirmer ici la volonté du gouvernement dans ce projet d'infrastructure énergétique et économique. Pour cela, nous félicitons cette noble initiative du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, sur l'indépendance énergétique de notre pays. Et ceci n'est autre que le fruit de sa politique de paix qui marque chaque année des progrès considérables. Dans le but d'explorer les ressources géostratégiques de notre pays, nous voici encore pour un autre investissement important sur les énergies renouvelables. Ceci afin d'assurer une économie verte, source de développement durable. Le projet de la centrale solaire qui prend forme ici au Grand Bara nous démontre une stratégie de mieux consolider un développement intégré par l'exploitation des énergies renouvelables. C'est dans ce sens que notre pays s'est fixé d'atteindre l'utilisation des énergies renouvelables pour un développement durable. À l'exemple des projets de transformation économique du pays, la centrale solaire du Grand Bara participera efficacement à développer de nouveaux produits énergétiques accessibles et compétitifs, dans le but de permettre une relance économique et d'une résilience face au changement climatique. Il reste comme défi majeur la maîtrise de ces technologies. Confiant une meilleure performance de ces projets, nous tenons à soutenir la vision éclairée du chef de l'État qui a toujours milité la préservation d'une paix durable dans un environnement sain. Ainsi, nous encourageons tous les acteurs et partenaires
qui se sont investis pour rendre réel à ces projets novateurs. Vive le président de la République, vive le peuple djiboutien. Je vous parlerai maintenant du grand intérêt des énergies renouvelables pour votre pays. Ces énergies renouvelables ou vertes sont maintenant capables de concurrencer toutes les énergies habituelles et fossiles. Les coûts de production de ces énergies vertes ont été en constante baisse depuis plusieurs années et permettent aujourd'hui à tous les pays du monde de les approprier et de couvrir le besoin croissant en évitant tous les facteurs environnementaux de plus en plus élevés liés à l'utilisation des énergies fossiles. De plus, l'abondance des ressources énergétiques naturelles dans votre pays, que ce soit le soleil, le vent, la géothermie ou l'énergie thermosolaire, vous permettra à court terme, 3 à 5 ans par exemple, d'être totalement autosuffisant, en pensant même à l'export d'énergie vers les pays voisins. J'ajouterai que je pense sincèrement qu'il est plus économique aujourd'hui de faire appel aux nouvelles énergies en réduisant les nuisances que de continuer sur les anciennes énergies fossiles, charbon ou pétrole, de plus en plus coûteux à tout point de vue économique direct ou réchauffement de la planète. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Ali Yacoub Mahamoud, a de son côté évoqué le coût de cette grande réalisation qui va sans nul doute permettre aux ménages djiboutiens de profiter d'une énergie à moindre coût. Le gouvernement djiboutien s'attache, a-t-il dit, à réduire le coût de la facture électrique et le solaire semble désormais prendre de l'avance par rapport à l'exploitation de notre énergie géothermique. Le président de la République, son Excellence Ismaïla Omar Guelleh, a indiqué que notre dispose de beaucoup d'atouts et de potentialités, notamment de l'énergie solaire. Dans un pays réputé chaud, nous avons, a-t-il dit, du soleil en permanence. Le chef de l'État a indiqué que lui-même et le gouvernement ont réfléchi sur le moyen d'exploiter cette énergie et de compter sur un savoir-faire fiable. Le président Guelleh a indiqué également que cette cérémonie marque le démarrage d'un grand projet qui réduira fortement notre dépendance à l'énergie fossile pour produire de l'électricité. De nombreuses localités ont compris désormais, a-t-il dit, l'importance des cellules photovoltaïques et des capteurs qu'on met en place dans plusieurs endroits pour donner du courant électrique à un foyer ou à une école ou pour faire remonter à la surface du sol l'eau de pluie. C'est le cas de Al-Adda, a-t-il dit. Les habitants de ces localités en sont fiers. Faut-il rappeler également, a-t-il indiqué aujourd'hui, que des nombreux matériels électroménagers tels que les frigidaires, les téléviseurs, les téléphones portables peuvent être rechargés par l'énergie solaire. À Djibouti-Ville, les feux rouges utilisent cette énergie solaire, idem pour l'éclairage en milieu urbain dans plusieurs ruelles. Et je vous propose d'écouter le discours du chef de l'État. wixii dano ay kala yihiin ay tabar u baahan yihiin ay helaan waxaan u soconayna waa waxaan inaan tabartaasi halkaa ka bilaabmaysa telefoon la shaarjeeye iyo nal la isku ileeyo halkaa ka bilaabmaysaa warshadda tagaysa ilaa warshad bilaa tamar lama samayn karo ha kala han weynaadaan oo warshaduhu way kala duwan yihiin qaar baa inta kale ka qaadsi badan marka 50 megawatt baa halkan oo tamarta cadceedda marka la yidhaahdo waad sawiri karaysaan ama waad dareemi karaysaan inuu yahay dalkeenna kolka uu jiilaal yahay inta la cuno ba weeyaan 65 baa la joogaa 50 haddii halkan keligeed soo saarto wax weyn baa ayaa meesha qabsoomay bay noqonaysaa konton kale haddii lagu biirshana kaba sii daran kaba sii fiican dabayshaa iminka nahayseen khaatiga ka joogno iyadu keligeed intii aan doonno ayaan tabar kala bixi karnaa marka adduunku iminka waxaa ugu socdaay tabartaa aan dhammaanaynin baa la yidhaahdaa ama isjadiidinaysa
ama is-cusboonaysa ujeeddadu maxay tahay wax dabiici oo ilaahay ku siiyey weeyaan aad intaad doonto aad kala bixi karto adoonan petrol 2 kilomitir loo doono haddii la helo iyo haddii la waayaba oo qiimihiisii baryahan hoos u dhacay laakiin waxa uu na gaadhsiiyey aan garanayno iminka tartanka adduunka loogu jiraayna waxa weeyaan tamartaasi dabiiciga ah weeye wuxuu dee jaallahani milkiilaha warshadani uu yidhi jabuuti waxay ayaan ku leedahay ayaan waxa ay ku leedahay in uu ilaahay wada siiyey intii tamar yani dabiici ahayd oo dabaysha cadceedda maxaan ku idhaahday geotermiga intaba ilaahay uu ku manaystay buu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marka waxa aan jeclaysanay inaan u nimaadno ninkaasi oon dhiiri gelino oo tusno inaan garab joogno in waddankani uu yahay waddan maal la gashan karo oo ammaan loogu shaqaysan karo wixii faa'iido aad ka hesho aada waddanka kala bixi karto iyadoonan lagu qashqashin adigoo iyadoonan wax dhibaato ah aanad raatay aanad ka filin siyaasadda dalkeennaana sidaa ah oo ah waddan furan waddan soo dhaweynaya maalgashiyaasha waddan milkiilayaasha xuquuq cad u qoray oo dastuur uu qoray weeyaan dadka dee shaqooyin kolka la dhisi doono shaqooyin baa ka furmi doona kolka la bilaabo in lagu shaqeeyana shaqooyin kalaa ka furmi doona oo kuwaasi waxay noqoni doonaan kuwa joogtaa marka waxa aan wasaaradda iyo milkiilahaba aan leenahay tababar ayaan u baahanaa dhalinteenna inay tababaraan baan u baahanaa inay shaqada baraan iyo xirfadda inta la shaqayn kartana ay shaqaysiiyaan kuwa la shaqaysiin doonana ama la howlgelini doono ayagana waxaa laga rabaa inay fikiraan inay shaqadooda ilaashadaan in ay waddanka iyo naftooda iyo reerahooda intaba u shaqeeyaan waan garanayaa inay dadka caynkaas ahe niyadaalihii uu dadkeenna ku jiro waan garanaya ummadda halkan iskugu timiday intii geeraar iyo buraanbur iyo ku tusaysay iyo hadalba waxa waddankeennaasi uu u baahan yahay in baa la sheegay ugu weyn nabad baa la sheegay isku duubni baa la sheegay midni baa la sheegay intaasi dawadeenna weeye dalkeenna u baahan munaasabadda maanta oo kale way isdaba socon doonaan haddii alla idmo kalsoonida aan siinay dadkaasi ay nagu qabaan waxay ku qabaaneen wejigeenna maaha waa waxa aan nahay sidaan u dhaqanno sharcigeenna intaasoo la isku daray wey haddii ay nabaddu leexdo nafta wax ka qaalisani ma jiro qofna ma imanaya dee le naftiisa halis ma gelinayo
marka nabadda aan la leenahay jaarka iyo nabadda dhexdeena aan leenahay labadaasna way isku xidhan yihiin kalsoonida dhexdeena aan isku leenahay kala dambeynta dawlad kastiba ay leedahay xeer ilaalinta ay leedahay wada tashiga dadkeenu leeyahay midnimada qarankeena intaasi oo dhan ayaa waddanka horumarkiisa gacanta ku haysa oo la isku geeyo ayaa waddadii horumarka noo tilmaamaysa ilaahay xadhiggiisa marka aan isku xidhno intaana aan isxasuusino mar walba aan isxasuusino ma iilanayno dee ma iilanayno guudaadadana waan wadaynaa iyo dardaarankaasi inta aan arkay nabad madow meesha na soo dhex gala shaydaan lama waayo marka waxaan idinkaga tagayaa midnimada dal shacbigeenu ha noolaato dalkeenu ha jiro oo ha jeerimaado midnimada qaranka iyo walaalnimaduna ha noolaadeen assalaamu calaykum waraxmat ullah. Et en fin de cérémonie, le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a répondu au micro de notre collègue Mohamed Dahir et il s'est déclaré fier du démarrage d'un tel projet qui permettra progressivement à la République du Djibouti d'être autonome pour ses besoins en production énergétique. dadkeenana waa aniga u sheegaya haddii wixii aan dhibta iyo lacag fara badan ku baxayso haddii aan ilaashan weyno 50 megawatt waxay waddanka baahidiisa jiilaalka uu iska tahayba sidaa daraaddeed haddii la yeelan weysada waa madaxweyne baadiyaha waxaa jirta dad badan baa ka soo qaxa oo magaalada yimaada shaqsman kilomitirka ugu wacan dadka baadiyaha seed u samaynaysaa si aad ugu ekayso oo u joogaan noloshoodii inaa barnaamij weyn oo adiga arkay biyo xidheenno meel walba inaan ka samayn inaan halkaa ay joogaan hab nolol looga furo taa weeyaan hadduu xoolo uu leeyahay haddii timir loo beero haddii magaranaysaa ay yacni hab nololeed iyo arsaaqadu ku noolaado halka uu degaya waa in lagu siiyo. Autre actualité nationale dans ces 15 heures, c'est les associations féminines affiliées au parti RPP qui ont clôturé hier une campagne de sensibilisation auprès des jeunes filles sur les conséquences de la pandémie du sida qui peuvent détruire toute une vie. La cérémonie de clôture s'est déroulée dans l'annexe du quartier 6. Cette campagne a été menée dans les différents quartiers de Bula House. Elle a bénéficié du soutien de l'UNICEF et d'une agence d'encadrement djiboutienne. Les représentants des associations issues de plusieurs quartiers ont pris part à la cérémonie de clôture qui a été marquée par la présentation des chants et des danses folkloriques. Toutes se sont déclarées satisfaites d'un tel engagement pour la prévention contre le virus du sida. Cette campagne a essentiellement ciblé les jeunes filles de moins de 18 ans. L'objectif recherché à long terme est de parvenir à zéro infection ou transmission du VIH-Sida. Dans la journée du 12 janvier dernier, la brigade de la gendarmerie de PK12 Nord a été saisie d'une plainte pour vol avec effraction perpétrée dans un magasin de matériel électronique. Le vol ayant eu lieu la veille au soir, les recherches effectuées ont permis aux gendarmes de mettre hier la main sur l'auteur du vol et un groupe de receleurs. Près de 209 téléphones portables ont été retrouvés lors de la perquisition effectuée au domicile de l'auteur et 4 autres téléphones portables en possession des receleurs,
soit au total 213 téléphones portables de la marque Tecno. Le préjudice s'élève à une somme de 531 000 francs djibouti. Toutes les personnes impliquées ont été présentées devant la justice aujourd'hui même pour répondre de leurs actes. Vous aurez les images de ces informations dans nos prochaines éditions. Et actualité à l'étranger maintenant, en Indonésie, plusieurs explosions se sont produites ce jeudi dans la capitale Jakarta, faisant au moins 4 morts. Des échanges de tirs ont également été entendus. Explication avec Asma Mahmoud. Plusieurs fortes explosions suivies d'une fusillade ont retenti ce jeudi dans le centre de Jakarta en Indonésie et au moins un policier et 3 civils ont été tués, selon un porte-parole de la police. Au moins une des explosions pourrait avoir été provoquée par un kamikaze, selon cette même source. La télévision indonésienne a évoqué un total de 6 détonations et un photographe de Reuters a vu 3 corps allongés sur le sol devant un café de la chaîne américaine Starbucks détruit par l'une des explosions. Des policiers lourdement armés ont évacué un blessé ensanglanté et des hélicoptères survolaient la zone des explosions. Des membres de forces de l'ordre sur place ont ordonné aux journalistes de s'éloigner de la zone délimitée par la police. Une fusillade a éclaté après l'explosion et les journalistes ont vu les forces de sécurité pénétrer dans le café et mettre en joue un homme. Pour le moment, le coup de feu ont cessé mais les tireurs sont toujours en fuite. Nous redoutons de nouveaux coups de feu, a-t-il ajouté. L'Indonésie, pays musulman le plus peuplé au monde, avait été précipité dans sa propre guerre contre le terrorisme par les attentats de Bali en 2002. Mais l'archipel n'avait pas connu des attentats majeurs depuis ceux qui ont fait 9 morts en juillet 2009 dans des hôtels de luxe à Jakarta. Et en Afghanistan, 7 membres des forces de sécurité et 3 assaillants ont été tués dans une attaque perpétrée hier par des djihadistes de l'État islamique contre un consulat pakistanais à l'est du pays. Explication dans ce reportage. Épisode sanglant en Afghanistan. Une attaque revendiquée par l'État islamique dans l'est du pays s'est soldée hier par la mort de 10 hommes, 3 assaillants et 7 membres des forces de sécurité. Par chance, aucun civil n'a été tué. L'attaque a débuté devant le consulat pakistanais de la ville de Jalalabad où un kamikaze s'est fait exploser. Ses complices se sont ensuite retranchés dans une maison adjacente et la fusillade avec la police et l'armée a duré plus de 4 heures. Finalement, les 2 hommes reclus à l'intérieur ont été abattus. La semaine dernière, le même type d'attaque avait visé le consulat indien dans la ville afghane de Mazar-Sharif. Dans ce pays toujours très instable, les autorités tentent difficilement de négocier la paix avec les talibans et les djihadistes de l'État. C'est tout pour ce journal de la rédaction du week-end. Restez avec nous, ne bougez pas. Une courte page de pub et c'est le focus de Feu de Succès.